Bonjour à tous. Une journée consacrée à l'emploi saisonnier pour la saison d'hiver à Saint-Claude. C'est aujourd'hui que se tient le forum de recrutement Touchous vers l'emploi de 14h à 17h, salle de l'Omnibus à la station Les Rousses. Une vingtaine d'employeurs dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et du commerce seront présents. De nombreux postes sont à pourvoir. Pensez à amener vos CV. Grosse saisie de drogue pour les douaniers de Chalon-sur-Saône sur l'autoroute A6. Une saisie de plus de 405 kilos de cocaïne dissimulée dans le plancher d'un camion qui transportait en septembre des plaques d'aluminium, une marchandise qui représente près de 12 millions d'euros. En 2024, les services douaniers français ont saisi près de 21 tonnes de cocaïne. Un label pour la filière gériatrique du CHU de Besançon. Il lui a été décerné par l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Cette labellisation est issue d'un audit complet qui vise à valoriser la cohérence des parcours de soins en intégrant tous les volets de la prise en charge du patient âgé. Dans le Grand Besançon, la filière gériatrique et gérontologique comprend plus de 840 lits et place en gériatrie aiguë. Dans votre actualité en France, c'est l'annonce principale du discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre va proposer au Parlement de mettre en pause la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle de 2027. Le Parti socialiste en avait fait une condition pour ne pas voter la censure. Le PS salue une victoire et un premier pas, mais ce n'est que le début, selon le premier secrétaire Olivier Faure, invité du 20h de TF1. Moi, je fais de la politique pour me battre pour les gens. Je ne fais pas ça de manière abstraite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous allons tout accepter ? Est-ce que ça veut dire que nous n'allons rien refuser de ce que le gouvernement propose ? La réponse est non. Le débat ne fait que commencer. Et je suis aussi déterminé à arracher d'autres victoires parce que, évidemment, le projet de budget qui nous est présenté n'est pas le nôtre et qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudra revenir sur le gel des pensions, sur le gel des prestations sociales, sur la fiscalisation des affections longue durée, des revenus étudiants, des revenus des apprentis. Tout cela est possible. Simplement, il faut que le débat commence. On ne peut pas simplement se repaître de slogans. Il faut aussi un moment que le Parlement puisse fonctionner. Les deux motions de censure déposées par le Rassemblement national et LFI seront étudiées jeudi. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, appelle les députés du PS à désobéir et à voter la censure. Le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de foot s'est tenu hier. En Côte d'Or, le DFCO connaît maintenant son prochain adversaire. Ce sera un voisin, Selongé, en Régional 1. La SPTT Dijon ira chez le Petit Poucet régional, encore en lice à ce niveau. Seveux-Mottet en D2. Les 9 matchs du 6e tour se joueront le week-end du 25 et 26 octobre. Et puis les matchs de qualification pour le Mondial 2026. Ils sont désormais 28 qualifiés officiels avec 6 nouveaux billets validés hier soir. En Europe, c'est l'Angleterre qui est la première qualifiée. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.